Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le 11 septembre 2021 marquait le 20e anniversaire de l'attaque dévastatrice des tours jumelles à New York. Tout au long de la journée, des millions de personnes ont solennellement commémoré cet événement tragique, dont les images et les histoires effrayantes touchent encore de nombreux cœurs dans le monde entier. En hommage aux victimes, la ville de New York a rendu hommage aux attentats de 2016 avec l'installation poignante Tribute in Light. Lors de cet événement commémoratif, le photographe Richard McCormack a capturé une photo remarquable qui a depuis retenu l'attention. Parmi les nombreuses photos prises, une seule a révélé cette manifestation spécifique. Suite à la photo, plusieurs utilisateurs ont exprimé leur conviction qu'elle représente Jésus ou qu'elle a un caractère surnaturel. Cette interprétation a suscité des discussions et des réflexions parmi ceux qui ont vu la photo. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. La tombe Talpio est une tombe taillée dans le roc, découverte lors de travaux de construction dans un quartier de la ville de Jérusalem en 1980. Elle contient des ossuaires portant des inscriptions telles que Jésus, fils de Joseph, et Marie-Madeleine, qui sont associés à Jésus et à sa famille. Certains pensent qu'il s'agit de la tombe officielle de Jésus, bien que de nombreux archéologues contestent cette affirmation. Un autre lieu proposé pour la sépulture de Jésus est le tombeau du jardin. Il s'agit d'un lieu de pèlerinage chrétien à Jérusalem, considéré par certains protestants comme le tombeau vide d'où Jésus de Nazareth est ressuscité. Certains croient qu'il s'agit du véritable tombeau mentionné dans la Bible, tandis que d'autres le considèrent comme un site symbolique. Cependant, il existe un autre lieu que l'on pense être le lieu de repos de Jésus. Le Saint-Sépulcre est une église dont on pense traditionnellement qu'elle a été construite sur le site où Jésus a été crucifié, enterré et ressuscité. Elle est située à Jérusalem et constitue un important lieu de pèlerinage pour les chrétiens. Le complexe de l'église comprend plusieurs zones, dont la pierre de l'onction, le Saint-Sépulcre lui-même et la chapelle de l'Ange. L'emplacement exact dans le complexe de l'église, qui correspond aux événements de l'enterrement et de la résurrection de Jésus, fait l'objet d'un débat parmi les érudits. Chaque année, le samedi saint orthodoxe, une cérémonie connue sous le nom de miracle du feu sacré, se déroule à l'intérieur de l'église. Selon la tradition, une flamme divine apparaît miraculeusement dans le tombeau, qui est ensuite partagé entre les croyants rassemblés en tant que symbole de la résurrection de Jésus. Un phénomène remarquable a attiré des foules vers une usine de transformation agricole à l'ouest de Fostoria. La nouvelle de l'apparition de Jésus sur un réservoir de stockage s'est répandue comme une traînée de poudre, provoquant l'encombrement de la route 12 de l'Ohio entre Findlay et Fostoria sur des kilomètres, avec des spectateurs curieux espérant l'apercevoir. Parmi les spectateurs, diverses réactions ont émergé, certains étant impressionnés tandis que d'autres restaient sceptiques. Lois Reed, une habitante de Fostoria, s'est exclamée « Il semblait que Jésus essayait de leur dire quelque chose ». Alors que la foule se rassemblait, des individus se sont installés sur l'herbe, les yeux fixés sur un imposant réservoir de stockage d'huile de soja. Éclairé par des projecteurs jaunâtres, le char a révélé une figure rappelant Jésus-Christ, vêtu d'une robe aux bras tendus, accompagnée de l'image d'un jeune enfant. La police a émis des avertissements concernant un éventuel remorquage de voitures, mais peu d'entre eux ont tenu compte de l'avertissement ou se sont montrés préoccupés par les conséquences potentielles. À la tombée du crépuscule, environ 300 spectateurs s'étaient rassemblés devant l'usine, obligeant la police à retirer les véhicules des côtés de la route 12 de l'Ohio. Des témoins ont déclaré que l'apparition de Jésus-Christ n'était visible qu'au coucher du soleil. Rita Ratchen, une résidente de Fostoria, a déclaré qu'elle l'avait initialement repéré le 2 juillet, mais qu'elle avait hésité à partager son expérience. Après l'avoir revu une semaine plus tard, elle est revenue avec un ami, cherchant une confirmation. La maison de Pierre à Capharnaüm est un site ancien qui aurait appartenu à l'apôtre Pierre, étroitement associé à Jésus. Capharnaüm, située sur la rive nord de la mer de Galilée, était une ville importante à l'époque de Jésus et a servi de base à son ministère. La croyance en l'existence de la maison de Pierre à Capharnaüm est basée sur des fouilles archéologiques et des preuves historiques. Le site a été découvert pour la première fois à la fin du 19e siècle et a depuis fait l'objet de diverses fouilles. Les vestiges d'une maison ont été découverts sous une église de l'époque byzantine et l'on pense qu'il s'agit de la maison où Pierre a vécu. La maison elle-même se compose de plusieurs pièces construites autour d'une cour centrale et est construite dans le style des maisons de l'époque de Jésus. Les murs de la maison sont faits de pierres de basalte, couramment utilisées dans la région.
En outre, le site comprend les ruines d'une synagogue et d'autres structures anciennes. Il existe également des indications selon lesquelles Jésus a séjourné dans la maison de Pierre lors de ses visites à Capharnaüm. Le Nouveau Testament rapporte que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre dans sa maison à Capharnaüm. Nous voyons ici une photo de Jésus prise depuis le hublot d'un avion par une femme anonyme au milieu d'un violent orage électrique. Alors que l'avion tremblait violemment, la panique a éclaté parmi les passagers, craignant pour leur sécurité. À ce moment-là, la femme et son ami se sont tournés vers la prière, implorant Jésus pour son intervention, tout comme il avait calmé une tempête il y a 2000 ans. Remarquablement, l'avion s'est stabilisé en seulement 2 minutes, atténuant la peur des personnes à bord. Poussée par une puissante incitation du Saint-Esprit, la femme s'est sentie obligée de presser son appareil photo contre la fenêtre et de prendre une photo. Après avoir développé le film, elle a reçu ses photos avec impatience. À sa grande surprise, la personne qui a développé le film a été étonnée lorsqu'il a vu la photo et lui a demandé où elle l'avait obtenue. En réponse, elle a expliqué qu'elle l'avait pris depuis la fenêtre de son avion pendant l'orage électrique. L'homme lui a ensuite remis la photo, qui représentait une silhouette vêtue d'une robe blanche, debout au milieu de la scène orageuse. Cette photo remarquable a eu un impact qui s'est étendu au-delà de la propre existence de la femme. L'homme qui a développé la photo, ainsi que toute sa famille, ont été profondément émus par ce qu'ils considéraient comme une preuve tangible de l'existence de Jésus-Christ. L'ossuaire de Caïphe fait référence à une boîte en os qui aurait appartenu à Caïphe. Caïphe est un grand prêtre mentionné dans le Nouveau Testament et il est associé au procès de Jésus. Des archéologues israéliens ont découvert la tombe familiale de Caïphe dans une ancienne grotte près de Jérusalem. Les ossements de la famille ont été trouvés dans des ossuaires ornés et décorés de manière complexe, un type de boîte cérémonielle couramment utilisée par les Juifs à la fin du 1er siècle. L'ossuaire en question était orné d'un motif rare et élaboré de rosettes et portait une inscription indiquant Joseph, fils de Caïphe. La découverte de l'ossuaire a fourni des preuves archéologiques de l'existence de ce personnage important du Nouveau Testament. Elle éclaire également le contexte historique dans lequel Jésus a vécu et les événements qui ont entouré son procès. Certains archéologues se sont demandé si ces ossements appartenaient bien à Caïphe. Qu'en pensez-vous? S'agit-il vraiment du prêtre de la Bible? L'événement suivant a eu lieu en Indonésie où les résidents locaux ont eu la chance de vivre un moment extraordinaire de Jésus marchant à travers les nuages. Cela s'est produit à l'aube d'une matinée ordinaire, remplissant les gens d'un sentiment de divinité. La formation des nuages dans cette vidéo ressemblait de façon frappante à Jésus-Christ, captivant les cœurs et les esprits de ceux qui en ont été témoins. Les gens sont sortis de chez eux avec impatience pour assister directement à cet événement miraculeux. La vidéo a rapidement fait son chemin sur Twitter, recueillant des milliers de vues et de réactions de la part de personnes ferventes. Alors que le soleil radieux projetait sa lumière sur le nuage dans lequel nous voyons Jésus se déplacer, le miracle céleste devenait encore plus enchanteur. Cet événement remarquable témoigne de l'idée que la présence du divin peut être découverte, même dans les merveilles de la nature. Ron Wyatt est un archéologue amateur américain controversé qui prétend avoir découvert l'Arche d'Alliance. Ron pense que l'arche se trouve sous le lieu de la crucifixion de Jésus dans l'ancienne ville de Jérusalem. L'Arche d'Alliance est un coffre décrit dans la Bible comme contenant les 2 tablettes de pierre avec les 10 commandements. Les légendes entourant l'arche suggèrent qu'elle possède un immense pouvoir et que le fait de la regarder peut avoir de graves conséquences. Ron affirme l'avoir trouvée en 1982 et pense que cet événement a été prophétisé. Il a également rapporté que lors de fouilles à Jérusalem, il est tombé sur une chambre souterraine dans laquelle il a trouvé l'arche. Il a décrit la chambre comme étant remplie de débris et de divers matériaux provenant du premier temple, couverts de peaux d'animaux, de planches et de pierres. Une affirmation particulièrement remarquable de Ron est qu'il a trouvé le sang de Jésus sur le propitiatoire de l'arche. Le propitiatoire est le couvercle de l'arche, représentant le lieu de l'expiation et de la présence divine. Il a déclaré avoir vu une substance noire sécher sur le plafond de la chambre située juste au-dessus de l'arche, qui selon lui pourrait être le sang de Jésus. En novembre 2018, une découverte remarquable a été faite dans l'ancien village byzantin de Shifta, dans le désert du Negev en Israël. Les archéologues ont découvert une peinture jusqu'alors inconnue du visage de Jésus-Christ dans une église byzantine, provoquant la fascination des experts.
Bien que le tableau soit fragmentaire, des chercheurs de l'université de Haïfa ont réussi à distinguer les contours du visage, ce qui a conduit à une révélation significative. Estimé qu'il date du 6e siècle après Jésus-Christ, le tableau représente Jésus comme un personnage jeune aux cheveux courts. Cette représentation s'aligne sur le schéma iconographique d'un Jésus aux cheveux courts que l'on trouve couramment en Égypte et en Syro-Palestine à cette période. Remarquablement, cette représentation s'écarte de l'art byzantin ultérieur, renforçant ainsi l'importance de la découverte. Le tableau est suspendu au-dessus d'un bassin d'eau dans l'église et représente probablement Jean-Baptiste aux côtés d'un personnage plus grand, ce qui suggère qu'il représente le baptême du Christ. Parce que le tableau est antérieur aux images religieuses habituelles utilisées dans l'église chrétienne orthodoxe, il est considéré comme une découverte extrêmement importante. La piscine de Bethesda est un site archéologique de Jérusalem mentionné dans l'évangile de Jean. Selon le récit biblique, c'est l'endroit où Jésus a accompli un miracle de guérison. La piscine est décrite comme un bassin avec 5 colonnades et on lui a attribué des pouvoirs de guérison. Des archéologues ont fouillé la piscine de Bethesda à la fin du 19e siècle et ont découvert une piscine rectangulaire avec 2 bassins séparés par un mur. Les fouilles ont confirmé l'existence de la piscine ainsi que ses caractéristiques uniques. On pense que la piscine de Bethesda était un mikvé, un bain rituel juif utilisé pour la purification. On pense que les gens venaient y chercher la guérison, car la première personne à entrer dans l'eau était censée être guérie de son mal. L'emplacement de la piscine de Bethesda a fait l'objet de plusieurs ajouts et modifications au fil du temps, notamment la construction de chapelles et d'églises. Ces ajouts ont été faits afin de commémorer le lieu du miracle de Jésus, ainsi que d'autres événements importants de sa vie. Dans cette vidéo, on prétend que vous pouvez voir Jésus-Christ sur le côté gauche de l'écran, juste après l'effondrement du bâtiment de l'église. Plusieurs personnes se sont rassemblées pour assister à l'événement tragique, courant pour sauver ce qu'elles pouvaient. D'un point de vue religieux, certains peuvent interpréter l'effondrement d'une église comme un signe ou un message divin. Ils peuvent percevoir l'apparition de Jésus dans de telles circonstances comme une représentation symbolique de sa présence ou de son intervention. Cette croyance s'aligne sur l'idée selon laquelle Jésus est activement impliqué dans le monde et communique avec l'humanité par divers moyens, y compris des événements extraordinaires. Il y a aussi ceux qui voient l'effondrement d'une église comme un signe de la fin des temps et du retour de Jésus. Avez-vous vu Jésus émerger sur le côté gauche de l'écran et pensez-vous que c'était réellement lui? Faites-le moi savoir dans les commentaires. On a récemment découvert en Turquie une Bible vieille de 1000 ans sur laquelle figure l'image de Jésus. La Bible a été trouvée dans la ville de Tokat, au centre de la Turquie en 2015, lors d'une opération visant à empêcher la contrebande d'artefacts de valeur hors du pays. L'origine de la Bible est inconnue et sa couverture était endommagée, mais elle contenait des photos en feuilles d'or censées représenter Jésus-Christ. Outre l'image de Jésus, la Bible contient également des images censées représenter Marie, la mère de Jésus, ainsi qu'une croix. Le texte de la Bible est rédigé dans l'ancienne langue assyrienne. Cette langue ancienne ajoute une valeur linguistique et historique à l'artefact, car elle était largement utilisée dans diverses régions au cours de la période médiévale. La découverte de cette Bible ancienne a suscité l'intérêt des chercheurs car elle pourrait fournir des indications précieuses sur l'évolution du christianisme au cours des siècles. Dans les pages de la Bible, on trouve des images délavées et des illustrations dorées, ainsi que d'autres trouvailles telles que des bijoux et des pièces de monnaie. Dans un instant fugace qui restera gravé à jamais dans sa mémoire, un homme s'est retrouvé dans une situation où il a vu Jésus à la fenêtre d'une église. Alors qu'il passait devant un bâtiment orné de barreaux aux fenêtres, il a décidé de sortir l'appareil photo de son téléphone. Ce que nous voyons est une figure qui, contre toute attente, résonnait avec l'essence indubitable de Jésus-Christ lui-même. Les traits de cette figure énigmatique correspondaient remarquablement à l'image emblématique de Jésus-Christ qui a survécu à des siècles d'art et de littérature. Les cheveux flottants du personnage avaient une teinte ressemblant à du bronze poli, tandis que sa barbe dégageait une impression de grâce intemporelle et que ses traits du visage respiraient la chaleur et la compassion. Mais ce qui a encore plus fasciné l'homme, c'est la posture du personnage qui semblait être en prière, et soudain, il a regardé de côté, directement vers la caméra. La posture évoquait un sentiment de mystère et incitait le spectateur à contempler sa propre foi et son lien avec le divin.
L'inscription de Nazareth est une tablette de marbre portant une inscription grecque qui a été découverte dans un lieu inconnu et acquise par la Bibliothèque nationale de Paris en 1925. L'origine et la date exacte de l'inscription sont toutefois incertaines. L'inscription elle-même date du 1er siècle de notre ère et est rédigée en grec. Elle est attribuée à l'empereur romain Claude qui régna de 41 à 54 après Jésus-Christ. L'inscription comprend 19 lignes et fait référence à une loi romaine relative à la perturbation des tombes ainsi qu'à la punition pour de tels actes. Le texte de l'inscription étant endommagé, certaines parties sont difficiles à interpréter. Elle est généralement interprétée comme un édit de Claude mettant en garde contre le pillage des tombes et la perturbation des lieux de sépulture. Le lien entre l'inscription de Nazareth et l'existence de Nazareth est quelque peu indirect. Le nom Nazareth n'apparaît pas dans l'inscription elle-même. Certains érudits ont suggéré un lien possible entre l'inscription de Nazareth et la tombe vide de Jésus mentionnée dans le Nouveau Testament. L'inscription implique une réponse romaine à l'histoire de la résurrection de Jésus, indiquant que des rumeurs de vol de tombes circulaient à l'époque. Avez-vous déjà pensé entendre la voix de Jésus dans vos écouteurs ? Un groupe d'experts mario-philippins commémore l'anniversaire de Mama Mary dans un film captivant sur la chaîne ANC. L'animatrice, Fatima Baby Nebrida, qui a organisé un événement marial à Battery Park, New York en 1999, dirige cette célébration éclairante. Un prêtre nommé Dr Gerard McGinnity, connu pour son rôle de lanceur d'alerte dans un scandale survenu au séminaire national de Maynooth en Irlande en 1984 et ordonné en 1972 pour l'archidiocèse d'Armagh, a occupé des postes clés au St Patrick's College et contribué au calendrier liturgique de l'Irlande. Docteur en théologie patristique, il a l'expérience unique d'entendre la voix de Jésus lors de la consécration de l'hostie, représentant une révélation spirituelle. C'est apparemment ainsi que sonnait la voix de Jésus. Écoutez. This is my body, which will be given up for you. Cet événement captivant explore l'interaction entre la foi et la révélation, invitant les spectateurs à contempler les implications de cette rencontre. Croyez-vous que c'était vraiment la voix de Jésus, ou comment expliquer autrement cet événement ? Le Sudarium d'Oviedo est une relique dont certains pensent qu'elle est associée à Jésus-Christ et qu'elle est considérée comme une preuve de son existence. Il s'agit d'un morceau de tissu mesurant environ 84 par 53 cm qui aurait été utilisé pour couvrir et nettoyer le visage de Jésus après sa crucifixion. Son histoire remonte au 7e siècle lorsqu'il a été transporté de Palestine en Espagne pour la protéger de la destruction lors d'une invasion. Depuis le 11e siècle, il est conservé dans la cathédrale d'Oviedo. Les taches sur le tissu indiquent qu'il a été placé sur le visage d'un crucifié dont le corps souffrait de suffocation. Les taches, un mélange de sang et de liquide, contiennent du pollen provenant de régions telles que la Palestine, Oviedo, Tolède, l'Afrique du Nord et Jérusalem. Le Sudarium d'Oviedo et le suaire de Turin contiennent tous deux du sang du même groupe sanguin, AB. En outre, si l'on compare les taches entre elles, on constate une ressemblance significative entre les taches et la barbe du visage. Très intéressant, n'est-ce pas ? Des images spectaculaires ont fait surface, représentant prétendument Dieu marchant dans les airs au milieu d'une lueur blanche éblouissante, laissant les spectateurs impressionnés. Cela a été observé lors d'une tempête émergente avec des nuages gris menaçants à Tuscaloosa, en Alabama. Solo Dolo, documentant les conditions orageuses depuis son balcon dans une vidéo Facebook Live, s'adresse à la caméra et commente l'intensité du temps. Alors qu'elle se concentre sur une tache blanche et rayonnante à l'horizon, elle invite les spectateurs à regarder une ouverture dans le ciel. Lorsqu'elle zoome sur les nuages, nous voyons une silhouette ressemblant à Jésus marchant dans les airs. Ignorant initialement la silhouette dans les nuages, après une inspection plus approfondie, un certain nombre de spectateurs ont pu la discerner. La forme sombre qui semblait se déplacer au milieu de la couverture nuageuse blanche était considérée par plusieurs individus pieux comme étant Jésus. Des archéologues israéliens ont récemment fait une découverte intrigante. Un sceau, vieux de 2700 ans, gravé du mot Bethléem. Cet artefact ancien est considéré comme la plus ancienne mention de Bethléem en dehors des textes bibliques. Le sceau a été trouvé à Jérusalem et fournit des preuves irréfutables que Bethléem n'était pas seulement une ville biblique légendaire, mais aussi un centre commercial prospère lié à Jérusalem.
Il jette une lumière nouvelle sur les origines de la ville et confirme son existence en tant que ville marchande animée à l'époque du premier temple juif, des centaines d'années avant la naissance de Jésus. Le sceau, d'un diamètre de 1,5 cm, est fait d'argile et était probablement utilisé pour sceller des documents fiscaux administratifs. Il a été trouvé à côté de poteries de la même époque, ce qui confirme son ancienneté et son authenticité. L'inscription sur le sceau est rédigée en hébreu ancien, ce qui ajoute à sa valeur historique. Cette découverte est particulièrement remarquable parce qu'elle représente la plus ancienne référence connue à Bethléem. Cependant, l'importance de Bethléem va au-delà de sa valeur historique. Elle est reconnue comme le lieu de naissance de Jésus et revêt une profonde signification religieuse pour les chrétiens du monde entier. L'UNESCO reconnaît l'église de la Nativité et le chemin de pèlerinage de Bethléem comme un site culturellement et historiquement significatif lié à la naissance de Jésus. Malgré le scepticisme, un homme qui a enregistré une vidéo affirme avoir rencontré Jésus en chair et en os et l'a même filmé. Cet incident extraordinaire s'est produit en Argentine où l'individu explorait une montagne peu peuplée. À sa grande surprise, il tombe sur une scène où Jésus-Christ apparaît au milieu des arbres, apparemment en prière et entouré de lumière. Visiblement surpris, l'homme a commencé à prier et a été presque ému aux larmes lorsqu'il a enregistré la scène surréaliste en vidéo. Après avoir partagé la vidéo en ligne, celle-ci a suscité un flot de réactions, beaucoup remettant en question son authenticité. Certains se demandaient s'il s'agissait d'une véritable manifestation de Jésus ou simplement d'une vidéo truquée. L'impact de la vidéo a été profond, incitant à réfléchir sur la possibilité du retour de Jésus. Cependant, au milieu de toutes ces spéculations, il est important de considérer les preuves historiques de l'existence de Jésus. Bien que certains puissent douter de la réalité de Jésus, les textes historiques et les découvertes archéologiques fournissent des preuves substantielles de son existence, conduisant à un large consensus parmi les chercheurs. Dans ce cas précis, pensez-vous que Jésus est apparu dans cet endroit éloigné? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Magdala est un site archéologique en Israël, considéré comme le lieu de naissance de Marie-Madeleine. C'était un village de pêcheurs prospères sur les rives de la mer de Galilée à l'époque hellénistique. Ses rues étaient pavées de pierres et il possédait une synagogue du 1er siècle. Cependant, le village a connu un déclin au fil des siècles en raison de conflits religieux et militaires. En 2009, un prêtre catholique espagnol a eu l'idée d'établir un centre spirituel sur le site de l'ancienne Magdala. La zone a fait l'objet de fouilles qui ont donné lieu à d'importantes découvertes. L'une des découvertes les plus remarquables est celle d'une synagogue du 1er siècle, l'une des 7 synagogues de cette période en Israël. La synagogue contenait des pièces de monnaie datant de 5 à 63 après Jésus-Christ, dont une pièce à l'effigie de Jésus. Magdala est également connue pour ses mosaïques spectaculaires qui témoignent de l'influence gréco-romaine dans la région à l'époque hérodienne. Les fouilles ont mis au jour la pierre de Magdala, une pierre finement sculptée qui représenterait la plus ancienne représentation du grand temple de Jérusalem. Magdala est reconnue dans les textes chrétiens du 6e siècle après Jésus-Christ comme le lieu de naissance de Marie-Madeleine. Elle est également mentionnée dans des récits historiques des 8e et 10e siècles après Jésus-Christ, décrivant une église et une maison associées à Marie-Madeleine dans le village. Dans cette vidéo, un voyageur temporel anonyme présente des images exclusives et inédites d'un événement qui a modifié à jamais le cours de l'histoire. Cette nouvelle est apparue en décembre 2023 et dépeint prétendument la résurrection de Jésus-Christ. La vidéo accompagnant cette histoire extraordinaire a amené même les sceptiques les plus inébranlables à remettre en question leurs croyances de longue date. À un moment donné, une atmosphère tendue a commencé à se créer. La séquence vidéo a commencé avec l'inconnu voyageur temporel se tenant devant une grotte ressemblant de façon frappante au site biblique de l'enterrement de Jésus-Christ. Étrangement, aucun son n'a été enregistré, ce qui incite à réfléchir sur ce qu'aurait pu impliquer le voyage du voyageur temporel vers l'ancienne Jérusalem. La vidéo montrait l'entrée de la grotte avec une pierre massive décalée, exactement comme décrit dans les Écritures. Avec précaution, le voyageur temporel s'est approché de l'entrée, capturant méticuleusement chaque détail avec son appareil d'enregistrement portable. Dans une révélation fascinante figée dans le temps, les images ont révélé une silhouette enveloppée de tissu funéraire, dévoilant la résurrection de Jésus-Christ. Les évangiles du Nouveau Testament, qui comprennent les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont considérés comme des sources d'informations importantes.
Ces textes ont une valeur à la fois religieuse et historique et sont étudiés par les érudits pour leur fiabilité historique. Les évangiles présentent différentes perspectives sur la vie, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Chaque évangile a son propre style, ses propres accents et son propre public. Par exemple, l'évangile de Matthieu met l'accent sur l'accomplissement par Jésus des prophéties de l'Ancien Testament et sur son rôle de Messie. L'évangile de Marc met l'accent sur l'action et dépeint Jésus comme le serviteur souffrant. L'évangile de Luc fournit un récit détaillé et chronologique de la vie de Jésus, tandis que l'évangile de Jean met l'accent sur la divinité de Jésus et ses miracles. Les chercheurs analysent différents facteurs afin d'évaluer la fiabilité historique des évangiles, tels que la cohérence interne, la confirmation externe, le contexte culturel et historique, ainsi que la présence de témoins oculaires. Ils ont également comparé les évangiles à d'autres sources historiques et découvertes archéologiques pour mieux comprendre les événements décrits. En 2019, au milieu des flammes dévastatrices qui ont ravagé la cathédrale historique de Notre-Dame, quelque chose de surnaturel est apparu. Cela a déclenché un flot de discussions lorsqu'une femme écossaise a suggéré qu'elle pouvait discerner la silhouette de Jésus-Christ au milieu de l'enfer. Notre-Dame serait fermée pendant au moins 5 ans en raison des efforts déployés pour reconstruire et restaurer le chef-d'œuvre architectural. Selon les croyants, c'est un signe que Jésus est visible au milieu de la mer de flammes de l'une des églises les plus célèbres du monde. Cependant, les experts ont averti que la restauration pourrait prendre jusqu'à 40 ans, étant donné la complexité de la tâche, y compris l'approvisionnement en matériaux nécessaires. Le toit de la cathédrale a été construit à partir de 3000 chaînes centenaires, une tâche qui semblait ardue dans l'Europe moderne. De plus, trouver des remplacements appropriés s'avérerait être une entreprise formidable, compte tenu de l'âge et de la qualité des matériaux d'origine difficiles à reproduire. Faire revivre un savoir-faire vieux de plusieurs siècles nécessiterait des tailleurs de pierre et des vitriers qualifiés pour restaurer la maçonnerie complexe et les fenêtres médiévales de la cathédrale. Cependant, la perception de Jésus dans les flammes de l'incendie de Notre-Dame a suscité des spéculations et une réflexion spirituelle durable. Le chemin d'Emmaüs est un lieu important dans la tradition chrétienne où Jésus s'est révélé à 2 disciples après sa résurrection. Cependant, l'emplacement exact d'Emmaüs fait l'objet d'un débat entre les chercheurs et les archéologues. L'un des lieux possibles associés à Emmaüs est Emmaüs Nicopolis, qui se trouve à environ 16 km à l'ouest de Jérusalem, dans le parc Ayalon, Canada. On pense qu'Emmaüs Nicopolis est le lieu mentionné dans l'évangile de Luc. Au début, les disciples n'ont pas reconnu Jésus, mais au cours de leur voyage, il leur a expliqué les Écritures et leur a révélé son identité en rompant le pain avec eux. L'identification d'Emmaüs Nicopolis comme étant l'Emmaüs biblique est basée sur des sources historiques et des preuves archéologiques. Eusèbe, historien chrétien du IVe siècle, fait référence dans ses écrits à Nicopolis comme étant l'Emmaüs biblique. Jérôme, un théologien du 5e siècle, a également mentionné une église à Nicopolis où Jésus était avec ses disciples. Des fouilles archéologiques et des recherches ont été menées dans les environs d'Emmaüs Nicopolis, confirmant ainsi son identification comme l'Emmaüs biblique. Des découvertes telles que des églises byzantines, des inscriptions, des tombes anciennes et un bain romain ont également été faites dans la région. La petite ville près de Buenos Aires, en Argentine, a été stupéfaite lorsqu'une incroyable image de Jésus-Christ est apparue sur une souche d'arbre. Ce phénomène extraordinaire a attiré en masse des touristes vers la petite ville de General Las Heras à la recherche d'une bénédiction de ce qui est désormais connu sous le nom de l'arbre miracle. Les habitants de la ville croient avoir été visités par une force sacrée depuis la découverte de cette étonnante ressemblance. Le contour d'une figure ressemblant à Jésus est clairement visible sur la souche de l'arbre. Un résident nommé Pablo José Fredes a eu la chance de prendre des photos de cette découverte remarquable. Il a décrit l'image comme étant forte et puissante, expliquant que lorsque vous vous tenez devant l'arbre, vous ressentez quelque chose remuer au plus profond de vous. Un autre habitant local, Arvelo, a également pris des photos de cette image rare et a rapporté que d'innombrables croyants ont été attirés dans la région pour offrir leurs prières pour l'arbre. Cet arbre est depuis devenu un lieu de pèlerinage et un lieu de dévotion pour beaucoup. Selon certains, ces 2 anciens clous de crucifixion pourraient avoir été utilisés lors de la crucifixion de Jésus. Les clous de crucifixion ont été découverts séparément,
l'un dans les années 1990 à Jérusalem et l'autre dans les années 1970. Ils ont fait l'objet de nombreux débats et spéculations, certains experts suggérant qu'ils ont pu être utilisés lors d'une crucifixion, tandis que d'autres restent sceptiques. Mais ce n'est pas le seul cas de découverte de clous de crucifixion. Ces 2 clous en fer romain corrodés ont été découverts dans une boîte non marquée, livrée à l'université de Tel Aviv. Ils proviendraient de la tombe du grand prêtre juif Caïphe, qui a présidé le procès de Jésus. Ce qui est intriguant, c'est que les clous de crucifixion trouvés dans la tombe de Caïphe ont les mêmes propriétés chimiques que les boîtes d'os qui s'y trouvent. Ils contiennent également un moule unique que l'on ne trouve que dans cette tombe. En outre, les clous de crucifixion trouvés à Jérusalem ont été découverts près d'un cimetière dont on pense qu'il date de l'époque de Jésus. Dans une campagne isolée, un mystérieux incident s'est produit qui allait changer à jamais la vie de 2 individus. En découvrant une grotte avec un rocher noir comme porte, ils décidèrent de jeter un coup d'œil à l'intérieur et ce qu'ils virent au début leur parut incroyable. Les événements qui se sont produits ont profondément choqué les 2 témoins. Alors que les 2 individus entraient dans la grotte, ils virent une silhouette assise sur un banc qui ressemblait beaucoup à Jésus-Christ. Pour eux, ce moment était si intense que leur réflexe initial était de battre en retraite rapidement. Quelques instants plus tard, la curiosité l'emporta sur leur peur et ils rentrèrent prudemment dans la grotte, les yeux fixés sur la figure qui pourrait éventuellement être Jésus-Christ. Le bateau de Galilée, également connu sous le nom de bateau de Jésus, est un ancien bateau de pêche datant du 1er siècle après Jésus-Christ, découvert en 1986. Il a été trouvé sur la rive nord-ouest de la mer de Galilée en Israël. Les vestiges du bateau, qui mesure 8,2 mètres de long et 2,3 mètres de large, sont apparus pour la première fois lors d'une sécheresse lorsque l'eau de mer s'est retirée. Construit avec différents types de bois, dont des planches de cèdre du Liban et des arbres typiques de Galilée, ce bateau était utilisé pour la pêche. La découverte est considérée comme une découverte archéologique extraordinaire et a attiré de nombreux pèlerins chrétiens, car elle est associée à Jésus et à ses disciples. Le kibbutz Guinozar, une colonie communautaire en Israël, expose le bateau de Galilée, soigneusement conservé, à l'endroit exact de sa découverte. D'après divers tests de datation au carbone et des objets trouvés à proximité, le bateau de pêche était utilisé à l'époque de Jésus. Certains ont même suggéré que le bateau a pu être utilisé par Jésus ou ses disciples, et il a également été lié à la célèbre histoire de Jésus calmant la tempête sur la mer de Galilée. Dans les collines isolées de la région de San Francisco à Putumayo, en Colombie, un événement remarquable a attiré l'attention de centaines de pèlerins. C'est après de fortes pluies et de glissements de terrain en mars 2015 que le visage de Jésus a émergé du paysage naturel. Ce phénomène extraordinaire s'est répandu comme une traînée de poudre dans l'actualité, attirant de plus en plus de visiteurs dans la région. Si vous regardez attentivement la photo de Jésus dans le glissement de terrain, vous pouvez clairement voir ses traits et même ses yeux. L'afflux de personnes dans la zone était si important que les autorités locales ont dû faire appel à la police pour gérer la foule croissante. Le témoin Jimena Rosero Arango a déclaré au journal colombien El Tiempo que voir le visage dépend de votre croyance en Jésus. Si vous croyez, vous le verrez. À mesure que la nouvelle se répandait, les réseaux sociaux sont devenus une plateforme à la fois de divertissement et de scepticisme. Certains avaient du mal à accepter de voir des visages divins dans des formations naturelles. Ils ont dit que l'esprit humain est conçu pour reconnaître les visages et les modèles et que cette capacité existe même en l'absence de modèles ou de visages. Au début des années 1990, un événement remarquable s'est produit lors d'un service religieux à Sofia, en Bulgarie, attirant l'attention de beaucoup et intriguant encore aujourd'hui. Apparemment, lors d'un service, une apparition ressemblant à Jésus-Christ aurait été vue parmi la congrégation et filmée. Depuis ce moment, cela a amené de nombreux croyants à spéculer sur la nature de l'apparition. Les témoins ont décrit un profond sentiment de paix et de respect associé à la figure, alimentant la croyance qu'ils avaient vécu une manifestation divine. Les images vidéo du service ont depuis été analysées, certains les interprétant comme une preuve, tandis que d'autres les remettent en question. Les personnes présentes lors du service mémorable de ce jour-là se sont manifestées pour raconter ce qu'elles ont vu. Tout le monde affirmait avec une conviction inébranlable qu'aucun individu physiquement présent à cet endroit ne possédait les caractéristiques remarquables de Jésus. Vous avez devant vous l'un des objets les plus controversés de l'histoire. Le suaire de Turin est un tissu de lin dont certains pensent qu'il s'agit du linceul de Jésus-Christ à son effigie.
Le linceul fait l'objet de controverses et de débats depuis des siècles, certains défendant son authenticité, d'autres remettant en cause sa validité. Le linceul de Turin aurait été découvert au milieu du XIVe siècle dans la ville française de Lireille et il est conservé dans la ville italienne de Turin depuis 1578. Le tissu mesure environ 4 mètres de long et 1 mètre de large et présente l'image d'un homme qui semble avoir été crucifié. On dit que l'image a été formée par le contact du corps avec le tissu. Les partisans de l'authenticité du linceul affirment que l'image a été formée par une empreinte miraculeuse du corps de Jésus alors qu'il reposait dans le tombeau. Ils soulignent que l'image ressemble à un négatif, ce qui aurait été impossible à réaliser pour les faussaires du Moyen-Âge. Ils pensent également que les taches de sang sur le tissu correspondent aux blessures décrites dans la Bible. Début 2021, un événement extraordinaire a eu lieu à Cali, en Colombie, captivant la communauté locale et suscitant de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux. Un homme ressemblant à Jésus-Christ a été vu assis sur des rondins de bois et conversant avec un policier. Ce personnage mystérieux avec des cheveux mi-longs, une barbe et des vêtements semblables à une robe a poliment demandé de l'eau à l'officier. Après avoir bu, l'homme a commencé à prier avec ferveur, s'agenouillant sur le sol dans une posture qui a semblé profondément respectueuse à beaucoup. La prière de l'homme, qui a duré un certain temps, a suscité un puissant sentiment de paix parmi les spectateurs. Après la prière, l'homme s'est levé et s'est éloigné. Des témoins ont rapporté qu'il semblait avoir disparu peu de temps après son départ, ajoutant au mystère et donnant lieu à de nombreuses spéculations. Cette observation est rapidement devenue un sujet de débat intense sur les réseaux sociaux, avec des interprétations allant de l'intervention divine miraculeuse à un phénomène inexplicable. L'ossuaire de Jacques est une boîte à ossements en calcaire qui mesure environ 50 cm de long, 25 cm de large et 30 cm de haut. Elle est ornée d'une rosette sur les côtés et porte une inscription en araméen. Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus. On pense qu'il date du 1er siècle de notre ère, c'est-à-dire de la même période que la vie de Jésus et de sa famille. L'ossuaire de Jacques porte le nom de Jacques, le frère de Jésus, qui était une figure importante de l'église chrétienne primitive. Selon le Nouveau Testament, Jacques a joué un rôle clé dans l'église de Jérusalem et a été martyrisé pour sa foi. Cette inscription, si elle est authentique, serait considérée comme la plus ancienne référence écrite à Jésus. Cependant, l'authenticité de l'inscription est contestée depuis sa découverte en 2002. Deux paléographes réputés, André Lemaire de la Sorbonne et Ada Yardeni de l'Université hébraïque de Jérusalem, ont authentifié l'inscription. Cependant, l'autorité israélienne des Antiquités a décidé de demander à un groupe d'universitaires de réexaminer l'inscription et a déclaré qu'ils rendraient compte de leurs conclusions. En avril 2020, la petite ville de Magang, dans le département de Bolívar en Colombie, a attiré l'attention lorsque les habitants ont signalé une observation miraculeuse quelques jours avant Pâques. Les habitants ont affirmé avoir vu l'image de Jésus-Christ sur un tronc d'arbre, un événement qui a rapidement attiré de nombreuses personnes sur le site. Cette observation a été une lueur d'espoir et de réconfort spirituel pour la communauté en cette période de crise et d'incertitude mondiale. La figure est apparue pendant la pandémie de Covid-19 et était visible sur un arbre ceiba où les textures et les motifs naturels de l'écorce semblaient former une image de Jésus. Des journalistes comme Rafael Rodriguez ont capturé le phénomène et ont documenté les foules rassemblées pour prier et prendre des photos de l'arbre. Certains ont considéré l'événement avec scepticisme, l'attribuant à la pareidolie. La pareidolie est la tendance humaine à voir des motifs ou des formes familières dans des objets aléatoires. D'autres ont dit que c'était un signe, affirmant que cette observation leur donnait un sentiment indubitable de communauté et d'espoir pour ceux qui croyaient en Jésus. La piscine de Siloé est un site important de la cité de David à Jérusalem et est mentionné dans la Bible. Il s'agit d'un grand réservoir d'eau situé dans la partie sud de l'ancienne Jérusalem. Dans la Bible, elle est mentionnée dans l'évangile de Jean, où elle est décrite comme l'endroit où Jésus a guéri un aveugle en lui oignant les yeux avec de la boue et en lui disant de se laver dans la piscine. La piscine servait également de source d'eau pour les habitants de la ville. Détruite par les Romains en 70 après Jésus-Christ, lors du siège de Jérusalem, elle est restée cachée et oubliée pendant des siècles. En 2004, elle a été redécouverte par les archéologues Ronnie Reich et Eli Shukron qui ont trouvé les vestiges de l'ancienne piscine près de la cité de David.
La structure mesurait 68,5 mètres de long et datait de la période du Second Temple, la même période que celle où Jésus a vécu. La découverte de la piscine est considérée comme une étape importante dans l'archéologie biblique. Aujourd'hui, elle est considérée comme un site chrétien important et est visitée par de nombreux touristes. En janvier 2017, une photo remarquable a fait surface, représentant apparemment une figure divine dans le ciel au-dessus de Tonga, une île du Pacifique. Elle a été prise par un résident local, Joe Mataele, le jour du Nouvel An, au-dessus de la maison de son frère dans le village de Halaleia, Tongatapu. Avec des traits ressemblant à une tête, un corps et des pieds, baignés d'une lueur dorée du soleil, Joe l'a interprété comme un signe céleste. La nièce de Joe, Onelua, a partagé que sa famille considérait le personnage comme Jésus. En réfléchissant à l'événement, elle a rapporté que son oncle avait pris 2 photos au fur et à mesure que la forme se formait progressivement. Sur la première photo, la silhouette semblait moins prononcée au milieu des nuages environnants, mais sur la photo suivante, les nuages environnants ont disparu, révélant le contour clair d'une silhouette. La pierre de Pilate est un artefact archéologique qui prouve l'existence de Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée à l'époque de Jésus-Christ. Il s'agit d'un bloc de calcaire découvert en 1961 dans l'ancienne ville de Césarée de Maritima, capitale de la province romaine de Judée. La pierre porte une inscription qui identifie Ponce Pilate comme le gouverneur de la Judée, un fait également mentionné dans la Bible. Cette dédicace indique également que Pilate a fait construire un temple en l'honneur de l'empereur Tibère. Cette découverte apporte une preuve concrète de l'existence historique de Pilate et confirme ce qui est écrit dans la Bible. La pierre de Pilate est le seul artefact connu portant le nom de Ponce Pilate, célèbre pour avoir ordonné la crucifixion de Jésus. Aujourd'hui, vous pouvez voir la pierre au musée d'Israël à Jérusalem où elle est préservée et protégée pour les générations futures. Ici, nous voyons une photo de Jésus-Christ qui aurait été prise à l'aide d'un appareil appelé chronoviseur. Le chronoviseur serait une machine à visualiser le temps inventée par Pellegrino Ernetti, un moine bénédictin italien. Selon Pellegrino, le chronoviseur pourrait convoquer et afficher des images du passé, permettant aux utilisateurs d'être témoins d'événements historiques, notamment la crucifixion de Jésus. Bien que son existence ne soit pas confirmée, un livre de 2002 du père François Brune, prêtre du Vatican, affirme le contraire. Selon lui, Pellegrino a gardé le secret autour de l'appareil jusqu'au début des années 1960 où il l'a confié à François. Il a également révélé qu'une équipe de 12 scientifiques, dont le physicien Enrico Fermi et l'ancien scientifique nazi Werner von Braun, avaient contribué à sa construction. Le chronoviseur, composé de rayons cathodiques, d'antennes et de métaux capables de recevoir des signaux de toutes les longueurs d'onde, aurait capturé un moment de Jésus-Christ avant la crucifixion. Croyez-vous cela? Croyez-vous que Jésus existe? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.